Histoire. Culture. Cultura. Histoire. Hélène Gaudy, écrivaine. J'ai publié en 2019 mon dernier roman, Un monde sans rivage, à partir de photographies d'explorateurs disparus à la fin du XIXe siècle. Le voyage, pour moi, c'est le dépaysement. C'est cet instant où on se sent d'un coup plongé dans autre chose. C'est une sensation qui peut intervenir parfois tout près de chez soi, de préférence un peu plus loin quand même. Ces moments où d'un coup on ne se retrouve pas. On regarde autour de soi et quelque chose a changé, la lumière, ce qu'on ressent change et d'un coup on est ailleurs. Je crois qu'il suffit de quelques heures, voire de quelques secondes pour ressentir ce dépaysement. Mais le voyage sur le temps long, c'est autre chose. C'est le corps qui d'un coup va s'accoutumer au lieu, au paysage, au territoire, au pays où on se trouve, qui va en adopter les codes, les habitudes. J'ai le souvenir, par exemple, en Inde, d'avoir eu beaucoup de mal au début à m'habituer au rapport au temps, qui est très différent, à apprendre à attendre pendant des heures pour acheter un billet de train ou n'importe quoi d'autre. Voilà, ça m'a vraiment obligée à mettre mon corps au diapason de cette patience, de cette attente. Et si on va chercher des exemples plus extrêmes, si on pense aux 3 explorateurs de mon livre, donc ils vont marcher pendant 3 mois sur la banquise, ils vont errer même pendant l'été polaire. Et là, on a un rapport au temps qui est complètement bouleversé parce qu'on n'a plus de jour, plus de nuit, enfin on n'a plus que du jour, une lumière omniprésente. Et ils vont être vraiment traversés par cette lumière, traversés par ce paysage qui va littéralement les transformer. Donc j'ai fini par aller au Spitzberg, d'où sont partis les 3 explorateurs du roman. Et ce dont je me souviens, c'est vraiment du choc de l'arrivée, de voir ce paysage sans neige, puisque cet été-là, en tout cas, il n'y avait pas de neige au Spitzberg. Et finalement, le paysage que j'étais venue chercher, c'est cette blancheur qui avait avalé mes explorateurs, où ils s'étaient perdus. C'était ce paysage lui-même qui n'existait plus. Et je me souviens, à partir de ce moment-là, avoir commencé à comprendre que finalement, je n'écrivais pas seulement sur la disparition de 3 hommes, mais sur la disparition de tout un paysage. Alors bien sûr, le confinement, c'est un rétrécissement terrible de l'espace. Bien sûr, on pourrait penser aussi à des voyages immobiles comme celui de Huysmans dans À rebours, mais évidemment, ça n'a rien à voir puisque le confinement, c'est quelque chose qui nous est imposé. Le corps est contraint, on peut difficilement faire des voyages immobiles en chambre comme l'a fait Huysmans en temps de confinement. Et en même temps, ce qui est très particulier dans cette expérience du confinement, c'est que c'est à la fois une expérience individuelle et collective. On est seul chez soi ou en famille, en tout cas on est enfermé chez soi, et on sait que tout le monde à l'extérieur est également enfermé, ce qui peut avoir quelque chose de à la fois rassurant et parfois très angoissant, mais ce qui peut aussi donner lieu à un type de relation différente. Après, on va pas se mentir, moi, le voyage, c'est vraiment ce qui m'a le plus manqué pendant le premier confinement surtout, à tel point que j'en rêvais. Je me souviens que je faisais presque toutes les nuits des rêves de voyage. Je me réveillais le matin avec le nom des pays, des images très précises. C'était vraiment comme une exploration que je continuais chaque nuit. Ça m'a énormément manqué et je pense que ce qui manque aussi, surtout, c'est justement cette possibilité de l'errance, de marcher sans but, de ne pas forcément savoir où on va, et du coup d'être réceptif à ces sensations de dépaysement, ces sensations d'ailleurs. Quand les déplacements deviennent uniquement utilitaires, bien sûr, ces moments-là ne peuvent plus avoir lieu, et je pense que c'est ça qui est le plus précieux, qu'on perd de plus précieux. Alors j'ai une passion pour les îles, donc le rêve de voyage, vraiment, ce serait de pouvoir aller sur toutes les îles ou presque, de faire le tour des îles du monde. Alors c'est un projet vaste et pas forcément simple à mettre en place, sans doute que je ne le mènerai jamais au bout, mais en tout cas j'ai cette envie, cette ambition de visiter les îles, et plus particulièrement les îles Lofoten en Norvège,
avec ses maisons sur pilotis dans la mer. Et aussi la Nouvelle-Zélande. Je pense que le confinement me donne des envies d'antipodes. J'ai découvert récemment l'écrivain tchèque Karel Čapek et son merveilleux livre Voyage vers le Nord, qui donc est un récit de voyage, mais pas seulement, qui est surtout un livre avec une langue magnifique pour dire le paysage, pour dire le territoire. Et c'est un livre où il y a aussi des dessins, qui sont des dessins très délicats, avec une sorte de naïveté aussi par moment. Et ce qui est très touchant, c'est que ce voyage, Karel Čapek va le faire juste avant la Première Guerre mondiale. Donc il part vers le nord, le Danemark, la Suède, la Norvège, de plus en plus loin. Et finalement, dans ce nord qu'il cherche, dans ce lieu qui est aussi un refuge, et dans ces dessins qui sont empreints de cette espèce de naïveté très, très belle qui cherche à dessiner finalement un territoire refuge, il y a cette imminence de la guerre qui couve et qu'on sent pendant tout le livre. C'est un livre dont les phrases nous restent longtemps, et je vais en lire une pour terminer. Nous aussi, nous sommes déjà ce nord doux et froid, car nous emportons au plus profond de notre âme une parcelle que même une insolation prise pendant les moissons ne peut faire fondre. Un peu de neige, un morceau d'écorce de bouleau et quelques fleurs de parnassie. Histoire. History. Culture. Cultura.